Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi94. On se retrouve en ce jeudi 13 septembre 2018 et aujourd'hui nous allons parler d'un Pokémon qui était très connu en première génération parce qu'il a eu deux pré-évolutions de la première génération et il obtient une évolution en deuxième génération. On va parler tout simplement d'Hyporoi. Alors certains vont dire Hyporoi, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Il a accès à une des évolutions en première génération? Bah oui, Hippotrampe et Hippocéan. Et là, ils vont dire, ah oui, c'est vrai, t'as raison. Donc voilà, donc Hyporoi, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement un Pokémon au dragon. Donc c'est le tout premier Pokémon au dragon. Et il est très très fort, justement, en deuxième génération, même en 3G, en 4G, et même en 5G, par rapport à son double type. Parce que justement, c'est un Pokémon qui est parfait. Et en plus de ça, il a accès à des très très bons talents. Donc du coup, voilà, il a qu'une faiblesse dragon à ce moment-là, et c'est tout. Hyporoi a qu'une faiblesse au type dragon. Parce que l'électricité et le type plante sont contrés par le type dragon. Du coup, il n'a qu'une faiblesse au type dragon. Et sachant que il est joué avec son talent glissade sous la pluie, il permet d'être hyper rapide et il peut passer beaucoup de Pokémon. Donc franchement, Hyporoi est vraiment un bon Pokémon. Il a 75 en PV, 95 en attaque, 95 en défense spéciale, 95 en attaque spéciale, 95 en défense spéciale et 85 en vitesse. Il a 95 dans toutes les stats offensives, 85 en vitesse, 75 en PV, ce qui est pas mauvais. Il a le talent glissade qui double la vitesse sous la pluie, donc du 85 par 2, 85 par 2 ça fait hyper... je vais vous dire tout de suite, cette vitesse est doublée sous la pluie, donc... il a du 170 d'attaque sous la rain, donc 170 en vitesse sous la rain, sous la rain, donc sous la pluie, donc il est hyper rapide. Sniper, qui est aussi très très joué dans les 5 premières générations, parce que Sniper permet tout simplement de faire toujours coup critique. Et vu que ce Pokémon a accès à puissance, franchement, c'est un monstre. Et Moiteur, Moiteur n'est pas ouf. Et Moiteur apparaît qu'en 5G, donc bon, voilà. Et il n'est jamais joué Moiteur. Pour vous dire, il est joué glissade ou sniper. Il a de bonnes statistiques en général, un double type intéressant, deux talents utiles comme glissade et sniper, que je viens de dire, qui sont très utiles. Une vitesse juste pour le tiers, un move pool limité, un double type moyen offensivement dans l'ombre de beaucoup Pokémon Dragon du tiers. C'est vrai que aujourd'hui, beaucoup de Pokémon Dragon sont assez rapides, ils peuvent le déglinguer Dratak, Dracolos. Voilà. On va pas se mentir. Donc il est tout simplement joué avec le lentiscope, avec Sniper. Cette fois-ci, il est de nature modeste, donc plus attaque spé, moins attaque, avec 252 en attaque spéciale, 252 en vitesse et 4 en SPDF. Il est joué Hydrocanon, Hâte, Puissance et Dracométéore. Donc en fin de compte, le Pokémon va soit utiliser Hâte dès que vous allez le placer, parce que le Pokémon en face va être en désavantage et du coup vous pourrez passer votre Hâte et être à plus de en vitesse. Et donc déjà d'une, vous serez hyper rapide. Et une fois que le Pokémon a doublé sa vitesse, vous pouvez lancer un bon petit Puissance qui fera que vos attaques sont toujours coup critique. Et puis le talent Sniper et le lentiscope feront en sorte que vous ferez toujours coup critique. Du coup, c'est hyper dérangeant à l'adversaire. L'adversaire ne pourra rien faire. Dracométéore et Hydrocanon sont des attaques stables. Du coup, voilà. J'opterai plutôt, à partir de la 5ème génération, à Scald, donc à Ébullition. Certains vont dire, qu'est-ce que tu racontes? Ébullition, c'est pas ouf. Alors, Ébullition n'est pas ouf, mais Ébullition peut surtout brûler. Et sachant que Hydrocanon est une attaque que je rate parfois, je préfère plutôt lancer un bon petit Ébullition qui est sûr de brûler l'adversaire. Et déjà d'une, ça le désavantagera. Et moi, ça me donnera toujours un avantage. Voilà. Les avantages, une fois placés, il sera très dur à devenir sur Hyporoi à cause de la combinaison de sniper et des coups critiques assurés avec le lentiscope. Donc c'est sûr que là, vous serez vraiment en difficulté. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il est invincible, hein. Il est vainquable. Mais je sais que dans Heart Gold et Soul Silver, sachant que moi j'avais pris Typhlosion, je me souviens que j'avais galéré. Et même en prenant Alligator, qui était pas mauvais, je peux vous dire que j'avais vraiment eu du mal, hein. Alors, le deuxième talent, la deuxième set est tout simplement joué avec l'Orbebi, le talent glissade, donc cette fois-ci il sera joué sous la pluie, avec danse pluie. De nature modeste, donc plus attaque spé, moins attaque encore, avec 252 en attaque spéciale, 252 en vitesse et 4 en SPDF. Il est joué Hydrocanon, laser glace, danse pluie et Dracométéore. Le Pokémon arrive sur le terrain. Alors, maintenant d'aujourd'hui, je conseille de le jouer avec Pelipper, donc Béquipant. Pourquoi Béquipant? Parce que Béquipant arrive et il amène la pluie. Et la pluie c'est super parce que la pluie, qu'est-ce que ça fait la pluie? La pluie, ça fait du bien. Non, mais c'est vrai, la pluie, qu'est-ce que ça fait? La pluie, ça fait tomber la pluie. Je peux dire que ça fait vraiment du bien. Voilà. Et sachant que sa vitesse est à 185 sous la pluie, Hyporoi dépasse tous les tiers, quasiment. Et Dracométéore et Hydrocanon sont des stables, et Laser Glace peut toucher tout ce qui est type dragon. Donc franchement, voilà.
c'est super pour lui. Sur console, on peut le jouer comme ça, sur Shodan aussi. Jouer la Dracosélite permet de profiter d'une puissance d'attaque Z. Et jouer Surf. Surf peut être mieux qu'Hydrocanon aussi. Surf, c'est vrai. Au pire, vous pouvez balancer Surf qui est même meilleur. Ou Ébullition, comme j'ai dit tout à l'heure. Parce que Surf fera de gros dégâts et ce sera stabé. Et vous êtes sûr d'avoir une bonne attaque à ce moment-là et vous serez en toute tranquillité. Voilà, voilà. Et il est joué avec les lunettes choix, donc le talent sniper, avec la nature timide, plus vitesse, moins attaque. Cette fois-ci, il est joué 252 en attaque spéciale, 252 en vitesse, avec hydrocanon, voire surf ou ébullition, comme je vous l'ai dit. Laser glace, Dracométéore et puissance cachée électrique. Alors, la PC électrique, ce set-là, il est joué sur Shodan obligatoire, parce que sur console, c'est hyper dur de trouver une puissance cachée de type électrique. Voilà. Puis sachant que là il le joue sniper, je comprends pas trop le set de le jouer sniper en fait, parce que vous le jouez même pas puissance, donc ouais non là, au pire des cas, vous jouez ce set là avec le mouchoir choix, mais vous le jouez pas sniper, vous le jouez glissade avec Béquipant, ou Tarpo, ou tout ce que vous voulez, ou Ludicolo qui peut faire tomber la pluie, mais un Pokémon qui fait tomber la pluie direct comme Béquipant, ça vous permet déjà d'être hyper puissant, hyper rapide, et voilà, sous la pluie, glissade, il fera d'énormes dégâts. Surtout que vous jouez des timides, donc vous êtes là pour booster la vitesse, donc l'objectif est vraiment de pouvoir placer la pluie, le rendre encore plus rapide, faire des dégâts de ouf, et voilà. Voilà, voilà. On peut le jouer de nature modeste, jouer Ébullition ou Surf à la place de puissance cachée électrique, jouer Dracochoc ou sur Dracométéore pour ne pas subir la baisse de taxe spéciale. Voilà, mais bon. Hydrocanon, laser glace, Dracométéore, c'est très bien. Moi, après, je vais pas vous mentir, vu que dans le set, il le joue sniper pour le dernier truc, je mettrais. Pour moi, théoriquement, il se joue pas sniper. Mais vu que là, il le met avec sniper, je mettrais puissance à la place de puissance cachée électrique pour les consoles. Et vous pourrez faire de gros dégâts. Voilà, voilà, les partenaires de Hyporoi sont tout simplement Régistil qui vient sur les deux faiblesses d'Hyporoi, peut placer les pièges de roc facilitant le travail de sweeper de ce dernier. Il pourra aussi vaincre les Pokémon comme Florges et Gardevoir qui gênent fortement Hyporoi. Roserade aussi pourra poser les picots en facilitant le travail de sweeper. Hyporoi et vaincre les Pokémon fées comme Guériland ou Florges qui sont très dangereux pour Hyporoi. Hyporoi pourra éliminer les Pokémon feu qui sont craints par Roserade tels que Sulfura. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de lâcher un gros like et puis bien sûr de commenter et tout ça. Et puis je vous souhaite une bonne journée, matinée et soirée et je vous dis bye tout le monde.